Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors je tiens à remercier donc les personnes qui étaient dans le public, qui m'ont laissé le message hier au sujet de demain, ce qui va se passer, puisque comme je vous ai dit sur une précédente vidéo, il semblerait que la prochaine étoile mystérieuse sera peut-être Jean-Pierre Pernaut, hein. C'est une personne du public qui a des ovaires, puisque c'est une dame, hein. Merci madame, je dirais pas le prénom parce que je garde mes sources. Et par contre, il paraît que demain, il va y avoir un hommage spécial à Jean-Pierre Pernaut, parce que demain, je ne le savais pas, eh bien c'était son anniversaire. Donc demain, il y aura un petit hommage de Jean-Luc Reichmann pour Jean-Pierre Pernaut, puisque demain, ça aurait été l'anniversaire de Jean-Pierre Pernaut. Donc je pense que ça doit être assez émouvant. Donc c'est ce qui va se passer chez les Pernaut. Sinon, Jean-Luc Reichmann. Regardez, comme ça, on dirait qu'il imite Mitterrand. Oh, bon, passons. Le maître de midi, 16 000 euros à son compteur. Au coup d'envoi, la première question dans la philosophie chinoise taoïste. Quel principe est associé au yin? Donc, bien sûr, c'était le yang. Question assez facile, comme d'habitude. Ensuite, vous aviez Camille, qui était venue avec son chéri, là, qu'on peut voir derrière, là, qui a un t-shirt blanc. Et puis, en visio, vous aviez sa maman et ses grands-parents. Donc, Kenavo, je crois qu'il est en Bretagne. Ah non, c'est pas eux les Bretons, c'était les autres. Bon, c'est pas grave. Alors, bonjour. Alors, pour quelle raison la ticotoqueuse Alena Yildiz a-t-elle été désinvitée du mariage de sa meilleure amie? Eh bien, parce que sa meilleure amie était trop belle. C'est vrai que regardez la photo, c'était plutôt un canon. Donc, passons. Ensuite, eh bien, elle était là, c'était la Bretonne. Regardez comment elle est bronzée, c'est incroyable. C'est la Bretagne, hein. Voilà. Mais on peut voir que son mari aussi. Donc j'imagine qu'il doit faire du bateau, hein. Voilà. Caroline était là en famille. Alors sa question, qu'indique le fait de se regarder dans le retour caméra durant une visioconférence, pardon. Donc c'était un manque de confiance en soi. Voilà. Alors ensuite, vous aviez Lorenzo. Alors c'était difficile parce qu'il n'arrêtait pas de regarder en bas. Vous voyez. Sa question pour Lorenzo qui était venu avec sa famille. Quelle chanson a été la plus diffusée sur les radios françaises l'an dernier, pardon. Donc c'était Save Your Tears de The Weeknd. Après, pour le maître de midi, quelle terrible maladie est le titre d'un roman d'Albert Camus. Donc bien sûr, c'était La Peste. Il y avait la fameuse blague des proches. En lisant Minute, vous lisez La Peste et Les Mains Sales en même temps. Voilà. Ensuite, selon un sondage IFOP, les 18-24 ans préféraient un repas plutôt que faire l'amour. Et bien là, ils ont posé la question à tout le monde. Voilà, même au chéri de la fifille. Lui, il préférait manger, d'autres préféraient faire l'amour. Et bien en fin de compte, il paraît que les 18-24 ans préfèrent bouffer que de faire l'amour. C'est vrai que les temps changent. Envoyez vos dessins, les enfants. Maman, c'est quoi faire l'amour? Fais un dessin et tais-toi. Après. Avec quel produit de la mer les chercheurs de l'Ifremer ont-ils créé et breveté une crème contre l'acné? Eh bien, je crois que c'était une micro-algue. Pour Lorenzo en 2020, l'année des noms en R. Pour les chiens, quel nom a été le plus populaire? Eh bien, c'était Riette. Donc, sur cette question, Lorenzo, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Camille en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qu'est-ce qu'une noodle soup? Donc bien sûr, c'était une soupe un bouillon de pâtes, hein. Noodle, c'était le prénom d'un des héros du film là. Il était une fois en Amérique. Voilà. Ensuite, eh bien Camille, Clément et puis Caroline, qui était super bronzée, se sont retrouvés en coup par coup. Alors. C'était quoi la première? Quel est le titre de Julien Doré? Donc la mauvaise réponse, je crois que c'était la fièvre. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quelle expression apparaît si l'on remplace les noms de personnalités par leur prénom? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Relax Max. Bon, c'est vrai que Peckinpah, c'était Sam. Et puis en voiture, Simone, c'était facile. Là, au hasard, Balthazar aussi. Donc c'est vrai que le maître de midi, là, il était un peu décevant. Donc mon t-shirt en voiture Simone avec Nina Simone. Ensuite, quelle ville est correctement associée à son stade? Eh bien la mauvaise réponse, c'était un piège. C'était Montpellier-Lamousson. Et c'est vrai que le Montpellier, c'est Lamosson. Donc ils l'ont piégé. Et puis ensuite,
Quel juré de The Voice a remporté une victoire de la musique? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Nolwenn Leroy. Donc là, c'est Camille qui est passé à l'orange. Ensuite, qui est correctement associé au coup d'œil qu'il a laissé dans sa mémoire? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était assez étonnant parce que donc le maître de midi s'est planté là-dessus, hein, voilà, donc le coup de Chigo, c'est assez connu, donc voilà, donc sur cette question, il avait dit le duc de Guise, Jarnac, donc il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris la jolie Camille en duel qui est tombée sur une question facile. Et c'est vrai, c'est rare parce que d'habitude les candidats ont une question difficile. Alors quand tu vois ça, tu te dis oh là, on a l'impression qu'ils ont envie de se débarrasser du maître de midi parce que franchement, en général, c'est des questions qui sont beaucoup plus, comment dire, difficiles pour comment dire, pour les candidats. Donc, qui joue le rôle de Blondin dans Le Bon, la Brute et le Truand. Donc, on n'a jamais vu Morgan Freeman dans ce film, ni Richard Harris, ni John Hackman. Donc c'était une évidence, c'était Clint Eastwood, même si tu ne connaissais pas le prénom, tu savais que c'était lui, sauf que bon, bah, elle ne connaissait pas. Donc on va dire que Clément a fait le bon choix, parce que je pense que s'il avait pris la Bretonne, je pense qu'il aurait été éliminé. Ensuite, eh bien, par rapport au coup fatal, eh bien bon, mais ils ont envoyé la pub, donc on verra un petit peu plus tard. Allez, c'est parti pour le coup fatal. Alors, quelle couleur associe-t-on à un chèque signé dont la somme n'est pas indiquée? Donc bien sûr un chèque en blanc, donc ça c'était pour le maître de midi. Pour Caroline, quel adjectif qualifie un casque de moto qui protège les mâchoires et le menton? Un casque intégral. Quel super-héros Marvel porte le nom qui signifie point de fer? Donc c'était Fist, je sais plus quoi, donc Iron Fist, voilà. Ensuite, quel est le second prénom de la fille de Meghan et Harry, née en août dernier? Alors là, franchement, là, elle nous a épaté, parce qu'elle a donné le premier prénom, je crois, et bon, mais elle s'est plantée sur... il fallait donner le deuxième, et franchement, alors là, tu te dis, oula, mais elle est forte, elle, ou quoi? Ensuite, quel organe pourvu de 17 muscles a-t-on dans la bouche? Eh bien, c'était la langue. Ensuite, et là, c'est Caroline qui a donné la réponse. Après, quel adjectif qualifie un cidre ou un salaire dont on n'a rien déduit? Donc, le maître de midi n'a pas trouvé. C'était quoi le cidre ou un salaire? Ah bah, c'était brut, hein, tout simplement. Après, quel film est l'adaptation de la BD? Donc là, c'était pour Caroline, hein. Et l'adaptation de la BD Le bleu est une couleur chaude. Donc c'était l'histoire de la vie d'Adèle, un truc comme ça, avec Archopoulos, là, je sais plus comment elle s'appelle. Franchement, ça c'était une question super dure pour Caroline. Ensuite, dans quel film de Disney fait-on connaissance de Duchesse et des trois chatons? Donc bien sûr les Aristochats. Quel mot désigne à la fois une publication périodique et un spectacle de musical? Donc ça, c'est une question plutôt facile pour le Clément qui n'a pas trouvé la revue. Dans quel instrument avec une lame tranchante fait-on entrer des crayons pour les rendre pointus? Donc bien sûr, c'est un taille-crayon. Regardez la tête qui fait, bon pourtant c'était simple. Après, comme on peut voir, donc il y avait, en général, quand Jean-Luc Reichmann fait ça, 33, 62, 28 secondes, en général, la pauvre, après, elle a une question difficile. Alors voyons, ben voilà, lors de la première saison de Star Academy, qui a tenu le rôle de nounou auprès des élèves? Et là, franchement, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ben laisse tomber, hein, ils vont encore avantager le maître de midi. Et qu'est-ce qu'elle nous a sorti, la Caroline, là? Elle nous sort d'Amido. Tu te dis, mais d'où elle a sorti ça? Et c'était ça. Donc, Valérie Damido? Ah bon? Ben, j'étais même pas au courant. Donc, franchement, épatante, hein. Donc, ensuite, quel accessoire de mode est indispensable de Pharrell Williams? Donc, bien sûr, c'était son chapeau. Quel métal est associé à la côte autour d'Arcachon? C'était la côte d'argent. Elle n'a pas trouvé. Ensuite, dans quel film Christian Clavier s'écrit-il? Poisse à puire, donc bien sûr les visiteurs. Pour le maître de midi. Ah tiens, il y a une question difficile. Quel écrivain français a créé le personnage de César Birotteau? Je crois que c'était Balzac. Après, au volant, que fait-on lorsqu'on pile brusquement? Donc bien sûr on freine. Vous voyez, donc il avait beaucoup plus de questions faciles par rapport à elle. Après, donc ils nous ont fait encore le truc. Ah, regardez, vous avez 15 secondes et lui il en a 13, oulala, etc. Et à ce moment-là, comme d'habitude, quel terme désignant une petite baie donne son nom à de nombreuses communes et plages de Martinique?
Et franchement, c'était dur comme question. Déjà, la question était longue. En plus, elle était super dure. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis sûr qu'ils font du bateau parce que comme elle est super bronzée, et puis bah, c'est anse, voilà. Donc c'est voilà, on appelle ça les anses. C'est les anses. Donc après, quel roi français connu la fronde? Donc ça c'était pour le maître de midi, il n'a pas trouvé. Après, selon l'expression, que mettons avant les bœufs, avant, quand on anticipe trop, donc bien sûr c'était la charrue. Mais vous voyez, donc il avait quand même, si vous retournez en arrière et vous regardez toutes les questions que le maître de midi a eues par rapport à Caroline, il a eu que des questions, bon, à part deux questions, il a eu que des questions faciles, elle a eu plein de questions qui étaient, c'était pas difficile, c'était hyper difficile. Après, quel héros de cinéma est l'ennemi juré de l'archéologue français René Belloc? Franchement, c'était super dur, même si c'était Indiana Jones, mais franchement, c'était super dur. Ça, c'était pour elle. Ensuite, quel verbe se rapporte au clin d'œil? Donc, c'était cligner. Elle a répondu très vite. Et ensuite, quel prestigieux trophée de football américain les Los Angeles Rams ont-ils remporté en 2022? Donc, bah, il n'a pas trouvé. Et après, il l'a retrouvé après. Donc, bien sûr, c'était le Super Bowl. Donc, bon, bah, il a perdu. Mais franchement, alors là, j'applaudis franchement Caroline parce qu'elle était épatante parce que franchement, elle a eu que des questions dures et là, d'habitude, la production a voulu la piéger et là, elle les a ken, comme on dit. Donc voilà. Mais bon, Clément a été hyper fair play, etc. Donc il était très cool. Donc il a pas arrêté de lui dire chapeau, etc. Donc dans la famille, comme on peut vous regarder son mari, il est super bronzé. Je suis sûr qu'ils font du bateau tous les deux. Bon, passons. Donc elle était, bon, elle était, oh, vous savez, genre, oh, je m'excuse de vous avoir battu, etc. Donc elle a applaudi donc le maître de midi. Donc voilà, elle est super contente. En plus, elle est mignonne, elle est sympa. En plus, elle chante et tout, donc elle est cool. Par rapport au coup de maître, elle a été super étonnée, hein. Donc alors, qui a plutôt une toilette de chat, donc bien sûr c'est une toilette rapide. Ensuite, quelle locution désigne les idées, les manières d'une époque, donc bien sûr comme le parfum de Nina Ricci, donc bien sûr que c'est l'air du temps. Dans le tube de Clara Luciani, où se trouve la grenade? Dans ton cul? Non, bien sûr c'était sous le sein, la grenade. Quelle forme est présente aux 5 exemplaires sur le drapeau chinois? Donc c'était bien sûr l'étoile. Et puis à la fin, donc c'était super rigolo parce que dans quelle ville se trouve le château des Ducs de Bretagne? Il faut savoir que Caroline est bretonne, donc elle était super contente puisque bon, bah, elle a dit tout de suite Nantes et c'était bien ça, donc elle a gagné 10 000 euros. Franchement, ça fait plaisir. En plus, elle est en pleine reconversion. Je crois qu'elle tenait un bar tabac avant, et puis bon, on ne sait pas encore ce qu'elle compte refaire, mais franchement, ça faisait super plaisir à voir. Donc voilà. Donc elle a gagné 10 000 euros, elle a éliminé le maître de midi. Donc voilà. Je ne sais pas si elle va rester longtemps parce que j'avais pas la bonne photo, donc bah, on verra plus tard, hein. Par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, comme on peut voir, il y a je sais plus comment ça s'appelle, un truc là, moi j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. C'est vrai elle a quand même un cerveau parce que par rapport comment dire, à l'engin là, je sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, elle est partie directement sur Michael Youn. Donc, moi, je vais rester sur comment il s'appelle, Laurent Dodge. Je vais aller voir là s'il y a un rapport avec l'instrument et Laurent Dodge. Et puis, bah sinon, bah t-shirt du jour. Bah, vous avez donc la Royal Family avec Prince, Michael Jackson, etc., etc. Et puis Be Cool, voilà, tout ça sur le site romignan.com. Et puis bah, bienvenue à la nouvelle maîtresse de midi qui est vraiment très très cool. Et que, bon voilà, bah, moi, sinon, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.